Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez particulière, tout simplement parce que le jour où vous allez voir cette vidéo, ça sera le jour de mon anniversaire, donc ça sera le jour de mes 19 ans. J'ai tendance à mettre à chaque fois le jour de mon anniversaire une nouvelle vidéo, donc je ne fais pas ça pour avoir des commentaires du style « Joyeux anniversaire Christina, je te souhaite de passer une agréable journée » ou un truc comme ça. Je fais cette vidéo tout simplement parce que, certes, ma chaîne, je fais des vidéos pour vous divertir en quelque sorte, mais je fais surtout des vidéos pour moi en fait, et ma chaîne c'est en quelque sorte un journal intime mais juste en vidéo. Le fait de regarder mes vidéos voilà, de mon commencement à maintenant, ça me permet en fait de voir le changement que j'ai fait en fait depuis la 5e jusqu'à maintenant. Et du coup dans ces 19 ans j'ai bien sûr appris des choses, j'ai bien sûr découvert des choses sur moi-même et j'ai eu très envie de faire une vidéo dans ce style là. 19 choses que j'ai fait en 19 ans en fait, ça sera ça. Donc il y a des choses un peu plus personnelles et un peu plus importantes, et puis il y a des choses futiles qui sont juste là pour voilà, pour rigoler un petit peu. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai appris dans ces 19 ans, bah, je vous souhaite du coup un bon visionnage et restez avec moi. J'ai appris à me servir d'une fourchette et d'un couteau. Oui, c'est ridicule, je vous l'avoue, c'est ridicule de l'avoir mis ici, mais comme je vous ai dit, je voulais aussi mettre des trucs un peu plus futiles pour décompresser en quelque sorte le truc sérieux. Jusqu'à mes 15 ans, un truc comme ça, j'ai eu tendance à utiliser ma fourchette avec la main droite et à utiliser mon couteau avec la main gauche. Sachant que je suis droitière, c'était pas la bonne manière de couper de la viande ou de couper quelque chose. Je sais qu'au final on s'en fout, on mange comme on veut, c'est pas grave, il n'y a pas réellement de règles ni rien. Mais oui, j'ai appris à me servir d'un couteau et d'une fourchette correctement. J'ai également découvert que j'adore les sushis. Les sushis, c'est juste devenu mon plat préféré de tous les temps. J'ai aussi appris à me séparer de mon côté un peu enfant. J'ai arrêté d'acheter des choses inutilement. J'ai appris que perdre des amitiés, ça fait partie de la vie et que c'est pas grave de perdre des amitiés, que certes au début ça peut être triste de perdre une amie ou un ami, mais que on s'en remet. Si cette personne est partie de ta vie, c'est pour une bonne raison, c'est tout simplement que elle n'en valait pas la peine ou que lui n'en valait pas la peine en fait, et que si cette personne est partie, c'est tant pis pour elle en fait. Avoir confiance en moi. Avoir confiance en moi, ça a toujours été un sujet assez délicat. Avoir été obligée de changer de pays à chaque fois et d'apprendre du coup une nouvelle langue et et de faire face en fait à un problème d'intégration, ça n'a pas du tout apporté du bien dans la confiance en moi-même. Dès que tu es un petit peu différent des autres, tu te fais bouffer en fait. C'est pas évident d'avoir confiance en soi. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, je n'ai absolument pas confiance en moi à 100% et je pense que, enfin je sais qu'il n'y a pas de personne qui existe sur ce monde qui a confiance en soi à 100%. Mais c'est déjà beaucoup mieux que ça l'a été avant et je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je me sens beaucoup plus libre dans ma peau, tout simplement parce que je m'accepte comme je suis, j'ai accepté mon corps comme il est, j'ai accepté moi en fait, moi en tant qu'être humain. J'ai aussi appris qu'au bout d'un trou noir, il y aura toujours de la lumière, c'est-à-dire que tu peux avoir vécu des choses pas faciles, de raisons différentes en fait, et que du coup tu es dans une dépression, que tu es vraiment pas bien, que t'as pas confiance en toi et que t'as l'impression que en fait ça sera toujours comme ça, que ta vie est juste tout tracée et que il n'y aura pas un seul moment où tu seras heureux. Juste attendre pour que ça passe, pour que cette mauvaise période passe et juste tout faire pour que cette période passe le plus vite possible, pour retrouver cette lumière au bout du tunnel et pour tout simplement être heureuse. J'ai également appris à penser par moi-même. C'est-à-dire que j'avais tendance, quand j'étais petite, à écouter mes parents, forcément. C'est-à-dire que quand mes parents disaient un truc, je le notais et je le répétais après. Et en fait, je ne pensais pas réellement par moi-même. Et c'était pareil quand j'entendais quelque chose à la télé, sur internet, ou que quelqu'un me disait quelque chose de mes amis ou tout simplement de mes camarades de classe, je le retenais et je pensais que c'était la vérité en fait. Mais je ne pensais pas par moi-même. En fait, j'étais une mineure.
j'étais mineure et j'étais guidée par des tuteurs. Où tu peux penser par toi-même, où tu dois carrément penser par toi-même, où tu dois tout simplement prendre cette initiative pour te remettre en question et pour remettre en question tes pensées. Est-ce que tu penses réellement ça? Est-ce que tu crois réellement en ça? Et j'ai vraiment tout remis en question. Ce qui m'intéressait, c'était forcément des choses futiles. J'ai compris qu'il n'y a pas que ça en fait. C'est vraiment cette année où j'ai découvert ma soif de connaissances. Et c'est à ce moment-là où j'ai juste commencé à adorer tout ce qui est musée, tout ce qui est art. J'adore aller dans des musées, j'adore passer des heures et des heures devant un tableau qui me touche en fait sur le moment. Par exemple, je suis partie à Paris, je suis allée dans le musée d'Orsay, j'ai passé beaucoup d'heures là-bas et j'ai pu passer quand même 20 minutes sur le même tableau en l'analysant de tous les côtés, en regardant vraiment les détails, les petits détails et juste me poser des questions. Qu'est-ce que l'artiste a voulu nous dire? Qu'est-ce que l'artiste a voulu essayer de nous comprendre et qu'est-ce que moi je comprends dans ce tableau? Et vraiment c'est juste super passionnant. J'ai également appris à devenir une adulte, donc c'est assez bizarre, sachant que je n'ai que 19 ans maintenant, mais j'ai vraiment mis un pied dans le monde adulte, c'est-à-dire que c'est la première année où je me suis occupée moi-même de toute cette paperasse en fait, de tous ces trucs où il faut s'occuper des papiers, etc. Par exemple, je suis partie à la préfecture pour faire ma carte de séjour parce que je n'ai pas la nationalité française. Je suis partie toute seule à Paris, à l'ambassade russe pour changer mon passeport et je peux vous dire que c'était un enfer, que je suis sortie en larmes parce que j'en avais marre, parce que c'était tout simplement la première fois que j'ai fait ça et que j'étais très stressée et que là-bas ils m'ont mis aussi beaucoup la pression. Et que c'est à ce moment-là où je me suis réellement rendu compte que merde, en fait, je grandis, que je deviens adulte et je sais pas si c'est forcément quelque chose que j'ai envie. En fait, je sais très bien que j'ai pas envie de grandir, que j'ai pas envie de devenir adulte. Et c'est assez impressionnant en fait comment le temps il est passé vite et comment je suis déjà à cette étape-là pour être autonome et pour commencer à m'occuper moi-même de toutes ces choses que mes parents s'occuper en fait avant pour moi. J'ai toujours été quelqu'un de assez timide, réservé. Je le suis un peu moins, je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Même si en fait ça dépend des situations et ça dépend avec les personnes. J'ai aussi trouvé mes objectifs que je veux atteindre dans ma vie. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais manger demain, je ne sais absolument pas ce que je vais devenir dans 5 ans, 10 ans. Je ne sais absolument pas où je vais en être dans 10 ans, mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre ma vie pleinement. Et j'ai envie de la vivre à fond, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles langues. J'ai aussi appris à arrêter de juger les personnes, les choses sans savoir en fait. C'est-à-dire de voir quelqu'un dans la rue, de voir quelque chose de atypique sur lui, et direct de penser ah c'est moche, ah c'est ignoble, ah c'est horrible, et vraiment de juger en fait, de juger sans savoir, parce que toutes les personnes ont un passé, toutes les personnes ont fait quelque chose dans leur vie qui ont fait qu'ils sont là maintenant, là comme ils sont. J'ai aussi compris qu'il fallait arrêter de penser à l'autrui, c'est-à-dire que c'est notre vie et on a envie de vivre notre vie pleinement et il faut la vivre pleinement. Il faut pas écouter l'autrui, il faut pas écouter les autres, il faut pas écouter ses amis, ses proches, sa famille ou tout simplement les autres pour faire quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous plaît. Je trouve que dès que quelqu'un dit c'est pas normal ou ça c'est normal, ça n'a pas réellement de valeur en fait. Je trouve que ce mot n'a pas réellement de valeur parce que en vrai, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est réellement normal? Je veux dire, tout ce qui nous entoure devrait soit être normal, soit être bizarre. Mais ça peut pas être normal et bizarre. C'est-à-dire que la normalité pour moi c'est quelque chose de très subjectif. Mais le problème c'est que beaucoup de personnes écoutent la société. Et du coup la normalité répond aux normes de la société en fait. Et je trouve ça juste ridicule parce que pour moi c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Pour moi, la normalité n'existe pas. Tout ce qui est moche, beau, joli, etc. Pour moi, ces mots n'ont juste aucune valeur et c'est vraiment juste un sentiment subjectif d'une personne
sur un moment présent. J'ai appris à ne plus avoir peur de m'exprimer, de me confier à quelqu'un parce que s'exprimer c'est quelque chose de très important et je pense que tout le monde devrait s'exprimer. Tout le monde devrait exprimer sa manière de penser, ses objectifs, ses valeurs, etc. Mais c'est aussi important de se confier en fait, de se confier à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps ou à quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer. C'est plus facile parfois de se confier à des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on vient juste de rencontrer et de leur déballer toute sa vie. Parce que on a l'impression que ces personnes ne pourront pas nous juger et même s'ils nous jugent sur ce moment-là, de toute façon on ne les reverra pas après. Et je trouve que c'est assez dommage parce que c'est important de se confier à quelqu'un qui se préoccupe quand même de toi, qui pourrait vraiment te donner des conseils, lui apporte réellement quelque chose parce que c'est une personne qui est dans ta vie et tu es important pour cette personne en fait. Et ensuite j'ai compris aussi l'importance des moments présents, tout simplement parce que ce sont des moments que tu vis qu'une seule fois et tu ne peux pas y retourner. Et c'est vrai que quand tu es sur le moment, tous les moments sont différents et ça sera jamais pareil, ça sera juste... Ce sont des moments qui sont là pour ton expérience et pour t'aider à grandir, à évoluer et donc c'était 19 choses que j'ai appris dans mes 19 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo sera très longue, je le sens. En tout cas, je vais vous laisser, j'ai plus de voix, c'est juste horrible. Je vous souhaite de passer une agréable journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!